Bienvenue pour cet épisode 2 des conseils coiffure du dimanche. Alors je répète juste le principe de base, comment ça fonctionne. Vous m'envoyez pendant la semaine vos photos, vidéos, si possible bien faites, que je puisse ne pas confondre les cheveux gris avec des cheveux normaux, ce serait bien. Et du coup je vous réponds en IGTV le dimanche. Voilà, sur ce, donc j'ai reçu beaucoup de demandes. Cette fois-ci, vous êtes 17, donc on est en progression par rapport à la semaine dernière où vous étiez 13. Donc là, c'est pareil, je vais devoir enchaîner, ne pas être trop long parce que sinon c'est la sieste qui nous guette. C'est parti. Alors, première personne qui m'envoie des photos. Merci beaucoup pour cette vidéo cheveux blancs. J'ai justement envie de franchir le cap, mais j'ai besoin d'un vrai conseil en termes de couleur. Ai-je assez de cheveux gris? Et en termes de coupe, je serais assez tenté par une coupe très courte sans savoir si ça pourrait m'aller. Alors effectivement, je vois qu'il y a sur ces photos une jolie repousse bien grise. J'ai 53 ans, d'habitude je fais une couleur marron glacé, mais avec le soleil et le temps ça a beaucoup décoloré. Du coup on voit moins mes racines. Alors c'est très intéressant parce que sur une des photos, le gris a l'air de très bonne qualité. Le teint est clair, les yeux sont clairs, la peau est une très jolie peau, donc j'ai envie de dire qu'en fait les deux peuvent fonctionner, c'est-à-dire que demain vous décidez, demain je claque dans les doigts et vous êtes grise, vous serez jolie. Demain on fait un joli marron glacé, donc les tons froids, donc c'était bien vu. Ce sera beau aussi, à condition qu'il y ait des nuances, c'est-à-dire en général il faut que la base soit légèrement plus foncée et qu'on ait des longueurs qui sont un peu plus claires. Le problème c'est la coupe de cheveux qui est vraiment pas belle, c'est-à-dire que là il y a une frange comme ça qui fait un peu... Sur une des photos, vraiment, ça fait vraiment toute la tête, donc ça part de là jusque là. Ça fait ressortir le nez, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et à l'arrière, c'est assez long. Donc il y aurait déjà une très belle coupe à faire, un peu undercut, avec des longueurs, un peu courtes, un peu longues, pour que ce soit très joli. Donc il faut déjà que la coupe soit très jolie. Ensuite, moi je suis assez ouvert. Je pense que les cheveux gris, ça peut être très joli. Mais si on a des cheveux gris, comme je le répète souvent, il faut faire un peu attention à son look, il faut faire un peu attention à ses vêtements, à son maquillage, à son teint. Il faut faire un peu attention à certaines choses parce que les cheveux gris, c'est l'absence de contraintes, certes, mais on est toujours dans un monde plein de contraintes. Et pour éviter de se prendre des réflexions en disant « Wow, il y a les cheveux gris, même si la coupe est jolie », il y a toujours des gens qui seront capables de faire ce genre de réflexion. Eh bien, c'est sympa d'avoir l'air bien, en forme et tout ça. Donc je dirais la couleur c'est up to you, super, gris je suis valide. Dans tous les cas il faut que la coupe soit superbe et dans tous les cas il faut faire attention à son look. Next. Oh, belle racine grise. Alors je précise que j'ai beaucoup de gens avec des cheveux blancs qui me contactent, mais c'est aussi des conseils globaux pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de... Pas de souci quoi. Donc bonjour, moi j'aimerais un conseil sur entretien de mes cheveux en pleine transition. Arrêt de couleur, cheveux blancs naturels, dernière couleur début février. Dois-je couper un peu ou pas? Quel shampoing ou autre produit puis-je utiliser pour cheveux blancs pendant cette transition? Et enfin merci car votre vidéo, Caroline Gray, tout ça, ça m'a aidé. Super. Alors... Le truc, c'est que les photos, essayez de me les envoyer en pied où je vous vois quand même bien globalement, parce que si je vois que des parties, j'ai du mal à vous visualiser entièrement. Donc si vous prenez que des petites parties, j'ai un peu de mal. C'est un peu difficile. Mon conseil risque d'être un peu biaisé. Là, du coup, je vois effectivement des cheveux... Je vois des cheveux qui sont pareils, donc avec une repousse grise qui est très jolie, très bonne qualité, ton froid et bien sûr une couleur type marron chaud sur les longueurs, donc pas jolie. Je serais d'avis de les couper un peu. Elle a les cheveux à peu près jusque là, donc moi je serais d'avis de les remonter déjà ici pour avoir quelque chose de plus looké, plus à la mode, plus versatile aussi. Que ça puisse être porté long, que ça puisse être porté un peu wavy.
Ça peut toujours s'attacher d'ailleurs, hein. On a tendance à penser que lorsqu'on est par ici, on ne peut plus les attacher, mais si c'est bien fait, on peut encore les attacher, donc c'est quand même pratique. Même si on n'a pas envie de le faire, savoir qu'on peut le faire, c'est bien. Ensuite, en termes de produits, j'ai pas l'impression que les cheveux qui sont gris soient jaunes. Si c'est le cas, s'ils ont une tendance à apparaître jaunes, c'est souvent dû au rayonnement solaire. Donc si c'est dû au rayonnement solaire, qui a un peu de traces de jaune. Comme je l'ai vu aujourd'hui, j'avais une cliente qui était confinée à Montpellier et qui a pris beaucoup le soleil. Et ses cheveux gris habituellement ne sont pas un peu jaunes. Et là, il y avait quelques mèches. Donc là, ce qui est pas mal, c'est d'avoir des shampoings avec des pigments violets. Parce que le violet étant une couleur froide, et elle va venir se déposer, ce qu'on appelle en pigment fugace, venir se déposer sur le chaud du jaune et le neutraliser. Sinon, en ce qui concerne les autres produits, pensez plutôt à comment on peut utiliser un produit qui peut favoriser la texture. Donc si on est en produit de synthèse, tout ce qui va être produit un peu disciplinant, et aussi par exemple tout ce qui peut être crème en leave-in, c'est-à-dire qu'on ne rince pas, pour améliorer en fait l'effet potentiellement un peu mousseux et la variation qu'il peut y avoir entre les repousses qui seront d'une certaine texture et les autres longueurs qui seront d'une autre texture. En général, moins stylées puisque recouvertes de couleurs successives. Donc un cheveu qui aura une tendance, qui n'aura pas la même porosité entre la racine et la longueur. En tout cas, il faut s'occuper quand même beaucoup de la longueur puisqu'elle est majoritaire en termes de présence. Next. Série de photos. Bonjour, je vous contacte suite à votre mail par rapport à votre... Non, c'est pas ça. Bonjour, nous n'avons pas pu faire la séance de coiffinement. Je vous envoie quelques photos pour avoir vos conseils en termes de coupe et visagisme et tout ça. Alors, c'était quelqu'un avec qui j'avais rendez-vous pour un coiffinement initialement, donc ça c'est chouette. Alors, sur les photos que je vois... donc là on a affaire à un dégradé qui est bien dégradé, mais alors vraiment très dégradé. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors moi quand je regarde la première photo, donc celle qui s'affiche en bas là, le profil, on a un dégradé qui est là et on a des longueurs qui sont là. C'est un peu too much. C'est un petit peu too much. Et quand on regarde de face, ça va parce qu'elle est jolie, avec les lunettes rondes, ça marche bien, des yeux expressifs. Donc ça passe quand même, mais c'est trop dégradé. C'est trop dégradé et je pense que ça fait une matière un peu fine. Moi, je dégraderais un peu moins. Donc là, par exemple, on a des proportions. Donc ici et là, c'est vachement long. Donc on a un différentiel de longueur qui est massif. Donc ça fait un peu comme ça. Ça pourrait être joli, mais la réalisation est un peu... ça paraît un peu... c'est un peu trop et les cheveux sont quand même un peu fins, donc je suis un peu gêné. Je suis d'accord pour que ce soit dégradé comme ça, mais moi je remonterai un peu de longueur justement pour que ce soit plus moderne. Je trouve que ça fait... c'est pas très moderne avec cette longueur-là. Je pense qu'elle serait plus lookée avec un peu moins de longueur. C'est-à-dire que si on était un peu ici, fin de cou, début d'épaule, et avec le même dégradé, c'est-à-dire il n'y aurait presque rien à toucher, en fait on aurait un différentiel ici qui fonctionnerait vachement mieux pour elle. Et surtout ça nous permettrait de virer un peu de couleur qui n'est pas jolie. Parce qu'il y a des espèces d'anciennes mèches qui sont d'un miel un peu sur la photo là. Elles sont un peu miel, un peu clair. Ça fait un peu passer. Donc ça permettrait d'en enlever un peu. Il y a une repousse qui a l'air d'être plus naturelle. En termes de couleur, ce qui pourrait être assez joli, c'est de rester un peu dans des tons qui sont un peu chauds, mais doucement. C'est-à-dire que moi, je refroidirais un peu sa base, pas trop foncé, mais en fait, je ferais un ton un peu plus neutre. Donc ça va être un peu plus profond, ça va nous donner un peu de profondeur. Je pense que j'allongerai en fait cette couleur un peu globalement sur les longueurs pour couvrir l'aspect trop chaud, qui fonctionne pas très bien. Et ensuite, on serait plus, moi je verrais plus un côté un peu caramel mais froid. Ce serait beaucoup plus joli sur elle. Et en fait, remonter un peu sa coupe ici et en fait le dégradé du coup serait vachement mieux ajusté. Il y aurait
pas grand chose à faire pour que ce soit stylé. Là, en termes de coupe, c'est vachement intéressant parce qu'en termes de coupe, c'est pas oufissime, mais ça ferait une massive différence. Et par contre, c'est la couleur qui va pas du tout. Donc là, c'est intéressant parce que là, pour qu'elle soit vraiment beaucoup plus jolie et que ça matche mieux, eh ben, la couleur aurait un impact très important. Next. Ok, donc là, on revient à notre thème qu'on a un peu depuis le début. Vous m'avez donné le courage de garder mes racines blanches depuis que je suis tombé sur votre vidéo YouTube. C'est la première fois que j'entends un coiffeur humaniste comme vous sur les réseaux sociaux. Ah bah, c'est un super message. Et du coup, j'ai quelques photos. Alors là, on a un contraste de ouf. Donc là, on a une repousse genre méga white. Et on a les racines méga noires. Donc là, c'est... oh my god. Bah là, c'est... vous serez 100 fois mieux avec les cheveux blancs, hein, on est d'accord que là... vive les cheveux blancs, là, pour le coup, ça va tellement mieux marcher. Elle a le teint clair, ça se voit. Un teint assez clair. C'est drôle parce que sur cette photo-là... puisqu'elle a un visage en longueur, on voit vraiment de la lumière apparaître sur son front, qui est due en fait à ce qui va se passer au niveau du cheveu blanc. Ça se voit, moi je le vois bien. Toute cette zone ici, elle est éclairée parce qu'il y a le cheveu blanc qui est là. Et toute cette zone-là, c'est opaque. Il n'y a plus de relief, c'est tout noir. Déjà, la couleur initiale, avant même le cheveu blanc, avant même l'apparition du cheveu blanc, la couleur va pas, c'est trop foncé. Ça fait un casque. Il ne faut pas faire des couleurs aussi foncées. C'est vraiment dur. Et ben pour le coup, les cheveux blancs, ils sont beaux. Mais j'ai envie de dire que presque n'importe quelle repousse serait plus jolie que la couleur très sombre qui est autour. Vraiment, je peux donner un conseil, ne faites jamais de couleur noire. Quand on a en plus pas un cheveu qui est raide. Par exemple, si on veut vraiment se faire un style et qu'on a une mine vraiment top et qu'on a une coupe très graphique et on veut se faire un noir bleuté pour délirer, ok, c'est cool. C'est cool, mais il faut l'assumer derrière parce que le noir, c'est dur. Hein. Donc là, 100% ok, les cheveux blancs, je valide. Alors, je remonterai un peu les cheveux parce que je les trouve un peu longs et surtout... il faut les restyliser, il faut les redégrader parce que du coup c'est très plat au-dessus, c'est très gros en bas parce qu'ils se terminent tous au même endroit, c'est pas dégradé. Donc ça fait une tête en triangle ici comme ça et ça donne un côté très massif. On aurait bien besoin d'un truc beaucoup plus vivant, aérien, fun et mode avec les cheveux blancs. Hyper stylé. Next. Bonjour Thomas, voici mon petit bout de vidéo. L'original est un peu trop long. Là, j'ai fait couper mes cheveux à côté de chez moi à la sortie du confinement. Je viendrai bientôt voir pour une prochaine coupe. Je vais laisser vivre mes cheveux blancs et opter pour la patience. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Donc, elle souhaiterait avoir mon avis sur la coupe qu'elle a fait chez son coiffeur à côté de chez elle. Bonjour Thomas, merci beaucoup. Eh ben, le look général, je trouve ça assez stylé. Joli parce que c'est un visage qui est jeune, avec des cheveux tout gris. Donc moi, j'ai plutôt tendance à valider ça. Encore une fois, le contraste est vraiment saisissant. À chaque fois, systématiquement, les couleurs sont trop foncées. C'est systématique. C'est-à-dire... c'est pas forcément uniquement parce que les cheveux gris sont forcément vachement plus clairs, et c'est ce qu'il y a de plus clair, mais c'est parce que systématiquement, toutes les couleurs qui ont été faites avant étaient trop foncées. Donc là, du coup, donc ça fait une opacité qui est très importante au niveau des longueurs et pointes. Donc effectivement, elle opte pour laisser pousser le gris. Moi, je valide parce que ça va lui faire un teint superbe. Elle sera très belle comme ça. Le carré un peu mi-long, tout ça, je valide aussi. C'est pas mal.
Ça m'a l'air quand même, quand elle fait bouger les cheveux, je vois des trucs, ça s'emboîte pas des masses. Il y a quand même des mèches qui partent un peu. Et ça me paraît extrêmement épais aussi. Non pas qu'il faut effiler beaucoup, mais je pense que il faut rebiseauter les pointes pour qu'elles s'emboîtent mieux. C'est comme ça, on aura la même chose en plus organisé, en plus organique, ça bougera mieux. Mais elle s'en sort parce que c'est pas trop court et c'est pas non plus excessivement trop long. C'est un petit poil trop long, je dirais quand même. Mais en gros, voilà, le style est encourageant. Il y a une très belle repousse grise et puis il y a un visage jeune, il y a un joli sourire, donc ça va être super. Next. Bonjour tout d'abord, Thomas, merci pour vos vidéos et conseils. J'expose mon cas, j'ai 36 ans. Son cas qui la désespère. Premier cheveux blancs adolescent vers 14 ans. Je fais mes couleurs moi-même tous les 3-4 semaines max. Je vais chez le coiffeur 2 fois par an environ. Pas les moyens de faire une couleur chez le coiffeur à ce rythme. Tu m'étonnes. J'en ai tellement assez de ces couleurs que je me dis que je vais sauter le pas et me lancer dans l'aventure des cheveux blancs. Je suis convaincu que ce sera joli niveau teint, mais je sais pas, j'ai pas encore trouvé complètement le courage. J'y pense de plus en plus, mais c'est tellement déstabilisant qu'à chaque fois, le coiffeur dit « Dis donc, vous avez énormément pour votre âge. » Je recule, la ligne, machin, que faire? Help, help. Ok, help, j'arrive. Alors déjà, visage dynamique, volontaire, à mon avis, énormément de good vibes et beaucoup d'énergie, donc ça c'est cool. Et quelqu'un qui a l'air d'avoir envie de faire des trucs, donc ça c'est bien. Bon, là il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va là. Alors, j'ai une idée. Je visualise en même temps que vous, hein, parce que j'ai pas cliqué sur les photos avant, c'est du direct. Parce que du coup, c'est plus spontané, c'est plus marrant. Bon, la coupe, j'ai l'impression que c'est encore un de ces carrés plongeants dont les coiffeurs arrêtent pas de faire. Là, quand ils n'ont pas d'idée, ils font ça. Alors, je sais pas, c'est un carré plongeant, donc c'est plus long là que derrière, et les cheveux sont fins et ils sont pas raides, ils sont un peu ondulés. Donc, quand on fait un carré plongeant et qu'on n'a pas de cheveux raides, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est jamais bien. Un carré plongeant, c'est joli quand on a un cheveu très raide, parce que du coup ça reste en place, c'est joli, parce qu'un carré plongeant c'est beau quand c'est un peu graphique. Ça peut être très légèrement plongeant et un peu wavy, mais dès que le plongeant il est visible de face, pas ouf. Et n'oubliez pas que souvent un coiffeur, alors là je connais pas le cas, si ça se trouve je me plante, mais souvent un coiffeur qui vous dit on peut faire un carré plongeant, c'est qu'il n'est pas inspiré. Donc, à bon entendeur, quand un coiffeur dit on peut faire un carré plongeant, c'est qu'en général il n'a pas d'idée pour vous, donc je ne sais pas s'il faut bien le prendre. Alors là en l'occurrence, il suffit de pas grand chose pour que la coupe soit top, donc je rassure, mais c'est juste qu'il faut juste qu'il soit pas plongeant, et il faut juste le remonter un peu, jusqu'à ce qu'il arrive pile à cet endroit-là. Ni là, parce que c'est trop long, ni là, parce que c'est trop court. Là. Pourquoi là? Parce que c'est là que c'est super beau. Parce que c'est là que ça match à chaque fois. Même si ça a une tendance à se répéter, même si c'est un truc que je dis souvent, c'est parce qu'à un moment donné, faut partir des réalités. Là, la personne n'a pas les cheveux longs, hein, ils sont pas là, donc on ne peut pas attendre, il faut une réponse tout de suite. Et puis ils sont pas là non plus. Donc ils sont là. Donc la meilleure option, c'est de les amener ici. Et pas plongeant, et c'est d'accompagner un peu. C'est-à-dire qu'en général, faut inverser justement. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la partie la plus longue ne soit pas là, mais par là, et que ça, ce soit un peu dégradé, justement pour encadrer le visage, pour repulper le visage, pour accompagner les pommettes, pour adoucir le menton. Voilà, c'est tout ça. Et là, moi je dis, banco, allons-y, les cheveux gris, les cheveux même, ils sont gris, genre blancs, on laisse pousser les cheveux blancs, et on fait une décoloration, et on fait méga blond suédois. Un blond ivoire suédois bébé mélangé avec les cheveux blancs. Je l'ai encore fait cet après-midi, c'est sublime. Faut arrêter de faire des couleurs quand on a des cheveux blancs, dans beaucoup de cas, parce que c'est plus très moderne aujourd'hui de se taper la couleur toutes les 3 semaines.
pour avoir ça de repousse, parce que en général on est beau 15 jours et puis ensuite on a encore 15 jours où on se dit ah faut vraiment que j'y aille mais j'ai pas le temps, donc on a déjà ça de racine, et au final on est beau 15 jours et on a dépensé tout son argent en fait dans la couleur, et c'est pas forcément la meilleure option, surtout quand on est quand on a les cheveux qui poussent blancs. Donc si ils poussent blancs, on va accompagner le cheveu blanc et on va mettre du balayage par-dessus, des mèches par-dessus, et on va tout éclairer. Et au lieu de dire elle a les cheveux blancs cette dame, elle va dire non, en fait on dirait qu'elle est blonde. On dirait que, vous voyez, il faut mélanger les deux, ça brouille les pistes. Par contre, il faut que le blond il soit archi sublime, et ça faut aller voir un très bon coloriste, parce que les blonds ratés, j'en sais quelque chose, il y en a vraiment beaucoup. Next. Alors, là, ça m'a l'air d'être encore des cheveux blancs. Bonjour, je vous ai découvert pendant le confinement. J'adore la bienveillance que vous avez à l'égard des cheveux. Je vous envoie quelques photos pour avoir des conseils. Je m'appelle Delphine, 42 ans. Je n'ai jamais teint mes cheveux. Ok. Je suis adepte des produits naturels. Mes cheveux sont épais. Et depuis qu'il y a des cheveux blancs, ils sont plus secs et mousseux, très réactifs à l'humidité. J'aimerais les recouper un peu, mais j'ai toujours peur qu'ils prennent trop de volume. Je me déplace à vélo et je fais beaucoup de sport, donc j'ai tendance à les attacher en queue de cheval. Merci si vous avez quelques idées à me donner et des conseils. Hello Delphine. Alors effectivement, on voit une belle queue de cheval avec sans doute une tenue de sport. Donc à mon avis, là, elle est en train de faire du sport. Elle n'a jamais coloré ses cheveux, donc ils sont gris. Gris et un petit peu plus clair en racines. Elle a le teint clair. Des jolies couleurs sur le visage. Bon, moi, j'ai pas forcément envie de faire de couleurs, ça c'est évident. Je vois pas l'intérêt. Ils sont souples, donc on aurait même envie de continuer un peu à encourager ce côté souple. Il y a même une vidéo. Non, clairement là, en vidéo, quand on voit que ça bouge, le cheveu blanc c'est super beau. En fait, vous êtes vachement nombreuses à être jeunes et à avoir des cheveux blancs, donc c'est vraiment stylé. Surtout, n'hésitez pas, je veux dire, quand vous avez des cheveux blancs en grand nombre, ne vous dites pas je le ferai quand je serai plus âgé, parce que c'est justement quand on est âgé que c'est un peu en problématique, parce que quand on est âgé et qu'on a les cheveux blancs, les deux en général ça va ensemble, mais quand on est jeune et qu'on a les cheveux blancs, ça passe quoi, c'est vachement bien même. Là je dirais que c'est vraiment effectivement un problème de texture, et j'ai envie de dire que les cheveux, quand je vois comment ça bouge au niveau de la vidéo, les cheveux ne s'emboîtent pas ensemble, on le voit au niveau des pointes. La longueur, moi j'aime beaucoup, c'est très joli, il ne faut surtout pas en enlever. Mais ça me fait me dire un truc très important. C'est quoi la longueur quand un coiffeur vous parle de longueur? Quand vous avez les cheveux ici par exemple, et que le coiffeur vous dit « Ah, il faut garder la longueur », mais quand même il vous fait un dégradé et vous vous retrouvez avec ça en moins sur certains endroits de votre tête, eh bien la longueur, sachez que c'est la partie qui est derrière. Quand on ramène les cheveux, la partie dans la nuque ici, ça s'appelle la longueur. C'est la partie la plus longue quand on est sur un traitement de cheveux longs. Donc, si on dégrade les cheveux sur cette personne, qu'est-ce qui va se passer? On va remonter cette partie-là. Et on va conserver celle qui est en bas. Donc, on va conserver la longueur. Par contre, on va pouvoir dégrader un peu les cheveux. Et c'est ce qu'il faut faire avec elle, en le faisant sur cheveux secs, avec son cheveu le plus quotidien possible, donc c'est-à-dire venir en salon carrément avec les cheveux propres du matin ou de la veille, ne pas les laver, couper direct, faire un modelage, les remouiller s'il faut et tout, mais même pas de lavage, ça sert à rien parce que c'est spécifique là, les cheveux il est très très spécifique. Il réagit pas du tout pareil à mon avis quand on vient de le laver que lorsqu'on a dormi 2 nuits dessus. À mon avis d'ailleurs, il est même un peu mieux le lendemain du shampoing et pas le jour J, puisqu'il est très réactif. Alors du coup, il faut tout réorganiser en fait son cheveu. Il ne faut pas lui enlever 1 gramme de longueur parce que ça commence à être intéressant ici. Si on lui remonte ici,
Ça va faire un peu classicos avec ses mi-longs, il n'y a pas de détermination, ça marche pas. Ça peut être beau par là, mais long c'est beau aussi, j'aime bien. Mais il faut tout réorganiser, faire en sorte que tout s'emboîte bien, que ce soit légèrement dégradé pour qu'il y ait du mouvement et que lorsqu'elle fait bouger ses cheveux comme ça, que les cheveux reviennent en place et que les volumes soient toujours bien maîtrisés, que ça fasse pas un peu un espèce d'amas de cheveux qui s'emboîtent pas. Surtout cette partie-là par rapport à la partie d'en dessous, on voit bien que ça bouge pas bien. Ça s'emboîte pas quand elle bouge comme ça marche pas. Alors aussi, pourquoi est-ce que le cheveu est très réactif? Quand le cheveu perd son pigment mélanique, il réagit pas pareil, il devient plus mousseux, en général plus épais. Et là, comme il y a un pourcentage grandissant de cheveux blancs, dans un pourcentage de cheveux qui n'est pas encore décoloré et qui n'est pas encore blanc, il y a un mélange de deux matières qui rend un peu la chose compliquée. Mais quand on regarde la vidéo, franchement, elle est plus jolie que quelqu'un qui aurait fait une couleur lambda, sans saveur et sans inspiration. Et en plus, là, le teint clair. Donc moi, je valide. Par contre, il faut faire une très jolie coupe dessus. C'est très important. Voilà. Next. Alors là, on a quelqu'un que j'ai conseillé la semaine dernière et qui, du coup, très gentiment, m'envoie des photos de sa maman pour que je la conseille. Donc elle a franchi le pas du blanc après des années de coloration brune. Donc ça, c'est très marrant parce que du coup, quand je la regarde, j'ai l'impression qu'elle a toujours été blonde avant, mais en fait non, elle est brune, elle était brune. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elle? Alors déjà, première chose, donc j'ai 2 photos seulement. Première chose, faut... Les proportions de la coupe, ça va pas. Il y a une espèce de frange devant. Du coup, ça fait ressortir le bas du visage, qui paraît plus gros qu'il ne l'est en réalité. Dans la photo ici, là, on voit une espèce de paquet de cheveux ici, puis ensuite c'est de nouveau court, et puis ensuite on a un paquet en bas. Donc en fait, on a une coupe courte, mais qui n'est pas du tout féminine, et qui ne marche pas très très bien. Donc en gros, il faut dérégler la partie qui est ici, pour faire en sorte que ce ne soit pas une vraie frange, parce que si je fais un trait ici, ça fait ressortir en bas, donc il faut quelque chose de plus mobile et d'un peu plus long. Et tant pis si ça tombe un peu dans les lunettes, hein. Il y a un moment donné, le pratique et l'esthétique doivent se marier, mais parfois il faut faire des compromis. Il faut toujours penser, ça me fait penser à quelque chose, les coupes courtes chez les femmes, c'est pas fait pour ressembler à des garçons. Quand un coiffeur dit par exemple, je vais vous faire une coupe à la garçonne, sauf qu'il peut. Parce qu'une coupe courte, c'est pas fait pour ressembler à un garçon. Une femme, si elle a les cheveux courts, c'est pas pour perdre sa féminité, c'est pour en avoir une autre, différente. Parce que la féminité cheveux longs, c'est très accessible. La féminité cheveux courts, c'est tout autre chose. Donc ça veut dire que c'est très spécifique, les proportions d'une coupe sur cheveux courts, c'est très difficile. Et il y a une base qui est tout le temps la même, que vous pouvez savoir, qui est la rançon du succès sur un cheveu court. C'est tout le temps la même. Court en dessous, long au-dessus. Court en dessous, long au-dessus. En anglais, on appelle ça undercut, c'est-à-dire on coupe en dessous et on est long au-dessus. C'est un peu ce que j'ai moi, sauf que, je suis un garçon, jusqu'à preuve du contraire. C'est court ici, c'est long par-dessus. Chez une femme, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a l'impression que les cheveux sont courts, mais on a l'impression qu'ils sont quand même un peu longs. Et c'est ce qui fait que c'est sexy, joli et que ça marche. Et là, les proportions sur la maman, elles sont inversées. C'est-à-dire que c'est long ici, puis c'est un peu trop court là, et c'est trop court là. Et puis ça doit être un peu trop creusé ici, puis là on a des petits paquets comme ça, là sûrement des longueurs qui ont été gardées. Et en fait la coupe elle a été pensée non pas comme un global qui fonctionnerait en ensemble, mais on a plutôt des petits points. Je pense que ces longueurs-là, elles ont été gardées parce que le ou la coiffeuse s'est dit « je vais vous garder un peu ça pour affiner ». Donc l'idée n'était pas mauvaise, sauf que ça ne marche pas, parce que ça fait trop garçon, c'est pas assez féminin. Il y a trop de cheveux là et c'est trop court là-haut. Alors il faut faire l'inverse. Voilà.
Et alors, je scrolle en bas et elle en a profité encore pour me présenter une amie à elle, je crois. Non, enfin une de ses proches qui aimerait avoir les conseils. Alors elle fait couleur et mèche, elle n'est pas prête à arrêter, c'est pas grave. Elle aimerait avoir un avis pour une coupe. Alors, je regarde. C'est intéressant parce que c'est pas mal, mais alors, ce qui est important chez cette femme, c'est qu'elle reste blonde et qu'elle reste contrastée. Alors, qu'est-ce que c'est le contraste? Le contraste, c'est la différence qu'on va retrouver en fait au niveau de la base et ensuite avec les longueurs. En général, lorsqu'on est blonde, même chez moi, on peut voir des contrastes. Moi, c'est un blond naturel qui a tendance à devenir très clair au soleil. Si on regarde avec, parce que j'ai un peu de lumière par là, on voit très bien que c'est assez clair ici et que c'est plus foncé par là. Ça crée donc du contraste et de la profondeur. Si tous mes cheveux étaient de cette couleur-là, ça me ferait une tête franchement bizarre. Donc, ça ne marcherait pas. Sur cette personne-là, le contraste est intéressant, notamment sur la photo numéro 3 qu'on voit ici, avec la lumière qui est autour, c'est pas mal. Sauf que ce contraste, il est un peu bizarre sur les photos 1 et 2, parce qu'on voit très clairement que c'est une repousse grise qui pousse. Et donc il fait une énorme barre qui ne fonctionne pas du tout. Et là, se pose la question de se dire, est-ce que là on colore, est-ce qu'on fait une couleur pour couvrir les cheveux blancs, et ensuite on fait un raccord de mèche, ou bien, tout simplement, faire un rattrapage de mèche, c'est-à-dire éclaircir et non colorer, sur les parties de cheveux gris qui ont repoussé, en crêpant un peu pour que ce ne soit pas trop rectiligne. Et ensuite, on dégrise la base, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser un produit décolorant très rapide qui va en fait faire un gris plus doux, c'est-à-dire qu'il va rendre ce gris un peu plus transparent et moins gris fort, et pour harmoniser un peu le tout. Alors, ça va avoir pour effet de réduire un peu le contraste, mais ça va avoir aussi pour effet de mieux résoudre le problème de jonction entre les mèches qui sont très claires et la base qui est grise très forte. Donc, ça marchera mieux. Ensuite, bon, alors après, il y a beaucoup de mèches. Il y en a presque trop. Ça se voit essentiellement sur la photo 1 et 2 en pleine lumière. Sur la photo 3, il y a eu une retouche, à mon avis, de la lumière et il y a eu une accentuation des contrastes parce qu'on est beaucoup moins gêné. Les contrastes sont plus profonds, donc la photo n'a pas le même filtre. Donc d'où l'importance de m'envoyer des photos sans filtre, en mode pure souche. Tant pis si c'est pas très gratifiant, mais au moins le conseil est plus clair. Donc la photo numéro 3, je ne vais pas en tenir compte parce que ça me trouble en fait. Donc je vais rester sur 1 et 2. Et 1 et 2, on voit clairement la repousse grise. Et on voit aussi du coup qu'il y a trop de mèches. Donc ça fait un énorme casque. Donc ça, moi par exemple, si cette personne vient en salon demain, je peux l'arranger. Parce que moi, avec ma technique de coupe sur cheveux secs, je vais alléger la masse. Je ne vais pas enlever trop de longueur parce qu'au niveau longueur, c'est pas mal, ça est bien encadré, il ne faut pas que ce soit trop court. Mais il y a trop de paquets. Donc moi, avec ma technique, je vais en fait diluer cette masse blonde et elle paraîtra déjà moins casque. Et ensuite, il faut reprendre un peu le blond avec une technique de cassage de base, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Et elle sera très jolie comme ça. Il faut arranger en fait. C'est pas une grosse révolution pour qu'elle soit très bien, mais voilà, peut-être, je trouve que c'est pas assez contrasté et puis ça fait vraiment trop paquet blond et du coup son blond il est un peu uniforme. Donc voilà. Next. Je suis tombé par hasard sur votre dernière vidéo. Je trouve très intéressant les conseils que vous avez donnés concernant la transition vers la chevelure naturelle. J'ai entamé ma transition depuis fin février. J'aime beaucoup le rendu poivre et sel que je commence à apercevoir. J'ai cependant une interrogation. J'hésite à me faire une coupe un peu plus courte pour que la transition soit plus rapide, ou bien je laisse pousser pour avoir plus de possibilités de coiffure. Cheveux attachés, tresses, voilà. J'ai une nature de cheveux assez épaisse. Ils font un peu onduler quand ils sont mouillés et en séchant, ils deviennent plutôt mousseux. Donc là, on a quelqu'un qui a une belle expression sur le regard, une jolie peau, avec un teint un petit peu hâlé. Donc on voit, je me demande si cette personne n'était pas brune avant.
parce qu'elle a quand même un teint de brune. Effectivement, les racines grises sont assez jolies à la repousse, mais il va falloir une coupe. Il va falloir une coupe un peu moderne. Et effectivement, moi, je serais d'avis de reprendre un peu la coupe, parce qu'elle fait un triangle sur la photo numéro. Sur la photo numéro 2, on voit clairement un peu ce triangle comme ça. Je l'imagine avec deux styles différents. Ça va pas l'aider, je suis désolé. Mais je l'imagine effectivement avec un carré un peu long, sauvage, donc qui est légèrement plus court que celui qu'on voit là. Mieux dégradé avec des cheveux bien emboîtés pour contrer l'effet mousseux bordélique. Donc avec ça, ça va beaucoup mieux marcher au niveau du mouvement, ça va en créer. Et je l'imagine aussi avec des cheveux longs, très beaux, très épais, tressés, attachés en haut, et blanc-gris. Les deux vont, donc on peut faire les deux. Ce qu'il y a, c'est que il lui faut un peu de longueur, donc faire une coupe très courte à ce stade, au stade où je reçois les photos, c'est pas utile, ça va pas marcher. Parce qu'elle a le visage vraiment en longueur, avec un cou à mon avis assez long, et que si on lui enlève trop de cheveux, elle va faire méga sévère. Et que justement cette masse qui est un peu ici, ça lui adoucit bien. Ça va joliment avec la petite chemise et le pull en laine autour. C'est assez joli. D'ailleurs, on voit que les tons froids, ça lui va beaucoup mieux que les tons chauds. Donc si elle avait un marron qui soit un peu plus froid, ça marcherait mieux. Mais elle est en train de griser forcément, donc ce sont des tons froids. Elle va être très jolie comme ça. Mais il lui faut de la douceur. Donc à ce stade, il faut surtout laisser pousser les racines et il faut éviter de couper trop de cheveux. Il ne faut vraiment pas que ça remonte là. Il faut vraiment rester sur cette partie-là. Il ne faut surtout pas arriver ici, quoi. Là, c'est foutu, sinon ça va être vraiment, elle va prendre 10 ans dans la tête. Donc surtout pas. Next. Ok, donc là, c'est conseil avec une photo. Oh, mais en fait, on dirait des... Alors, je vois pas très bien, mais on dirait des repousses grises, avec un visage extrêmement jeune, avec des sourcils naturels et des yeux clairs, donc ça, c'est très stylé. Les cheveux ont l'air d'être un peu ondulés. Si c'est une photo récente, eh bien, gardez le cap, cher ami, parce que c'est très très bien. Pareil, j'ai envie de dire, surtout ne pas couper les cheveux trop courts à ce stade. Il faut garder de la féminité. La féminité qu'on aura, surtout avec ces longueurs qui sont un peu la thématique du jour au final, parce que même si vous êtes 17, on en a au moins une assez grande partie où beaucoup ça se joue vraiment ici, hein, donc c'est vraiment la clé de voûte, c'est vraiment là, ni trop long ni trop court. Mais ça c'est vraiment doux parce que c'est accessible, c'est facile. Beaucoup de ça, on voit beaucoup de ça sur Pinterest, mais c'est pas non plus un hasard, c'est parce que c'est vraiment un style particulier. Le carré long dégradé, c'est quand même un basique qui se décline en plein de variantes. Ça marche sur beaucoup de visages, c'est accessible et c'est très beau. C'est beaucoup plus stylé qu'un carré plongeant. Next. Alors, bonjour, je voudrais participer au conseil coiffure que vous proposez, dont j'adore le concept. Aujourd'hui, je cherche à garder la longueur de mes cheveux, mais j'en ai marre de ne pas avoir de coupe. Sachant qu'il faut que je m'attache les cheveux régulièrement pour le travail, j'adore mes yeux et je suis pas contre une frange style un peu mèche. Ok. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je vous envoie une vidéo. Alors il y a une espèce de dégradé. Oh putain, ça c'est... Ça va paraître un peu sévère, mais c'est émotionnel parce que bon bah voilà, hein, je suis un peu habillé, c'est mon métier. Mais quand on a des... C'est pas par rapport au modèle, hein, c'est pas par rapport à la personne, c'est les coiffeurs en fait. Ou alors c'est une ancienne frange qui a repoussé, dans ces cas-là je dis rien, mais les deux mèches comme ça dégradées avec le reste qui est pas dégradé, comment on peut penser à une seule seconde que c'est joli, quoi. Ok, donc à mon avis, alors elle a pas mal de cheveux, mais j'ai l'impression qu'ils sont très fins. Donc attention le dégradé,
comme là par exemple, c'est... Soit c'est une ancienne frange mèche qui repousse, auquel cas, bah, ça repousse, pas de problème. Si c'est un coiffeur qui a fait ça, franchement, c'est vraiment merdique. Désolé, mais c'est merdique. Donc attention au dégradé, parce que le dégradé chez elle, si on les dégrade, eh bien c'est autant de masse qui sera perdue, hein, parce qu'un dégradé, c'est faire une variation de longueur. Donc plus on va faire une variation de longueur, moins il y aura de matière en bas. Et on a envie de lui donner encore plus de cheveux qu'elle n'en a. Donc moi je serais assez d'accord avec elle, surtout qu'elle a des très beaux sourcils comme ça. Je serais assez d'accord pour renforcer son regard. Et pour ça, il faut par contre pas faire une frange comme ça, comme elle le dit très justement, mais il faut faire une frange qui soit un peu, qui va finir en rideau. Un peu en rideau, un peu bougeante, parce que je vois clairement l'énorme épi qui est là, donc qui fait ça. Donc si c'est trop court, catastrophe, ça va faire ça. C'est vraiment moche. Donc oui, on peut faire quelque chose d'assez long. Par contre, il faut que ce soit vraiment ras des yeux et un peu ouvert comme ça. On peut le faire vu qu'il y a déjà de la longueur. Et moi, par contre, ce que je ferais, un truc qui serait à contre-courant, donc je lui remonterai un tout petit peu de longueur parce que je trouve qu'il y en a quand même un peu trop. Pour moi, en général, des très beaux cheveux, c'est poitrine et légèrement au-dessus, mais en général, si on est vraiment couvert, si on couvre sa poitrine avec ses cheveux, comme j'ai l'impression qu'elle fait ça, est-ce qu'elle remet sa tête droite à un moment? Ouais. Bon, ouais. Bon, soit on se contente de ça, ce sera joli, soit aussi, là, il faudrait couper net, genre net. Et ensuite, chaque mèche, il faut la biseauter pour que tout s'emboîte parfaitement bien et que ce soit net, mais que ça ne fasse pas un blaireau au bout. C'est-à-dire, si on coupe net, dès qu'elle va bouger, eh bien, en fait, on va avoir une succession de barres en bas qui est très très moche à regarder. Donc, si on coupe net et qu'ensuite on refond le tout, on a sans arrêt quelque chose d'à la fois net, mais de très harmonieux, qui bouge bien. Donc, ça fera des très beaux cheveux longs. Next. Ok, alors là on a un cas extrêmement intéressant d'une coupe courte. Bonjour Thomas, pour votre rubrique conseil coiffure, j'aimerais vous soumettre ma situation. J'ai 48 ans et ça fait 3 mois que j'ai plus coloré mes cheveux en châtain foncé. Ok, je viens de les couper courts et mes cheveux blancs se situent principalement sur les côtés. Est-ce trop masculin ou dois-je envisager de faire un balayage mèche grise? Mon idée était de résister et de couper court régulièrement tous les mois. Merci beaucoup d'avance. Ok. Alors, elle dit les choses très justement. Elle a de l'intuition, cette dame, parce qu'elle dit, est-ce que ça fait pas un peu masculin? Et clairement, oui. C'est extrêmement masculin. Surtout là, la photo de profil. En fait, là, on a un problème... on a un décalage entre l'exécution qui est pas mal, hein, c'est-à-dire que c'est très graphique. Sauf qu'en fait, c'est une petite performance technique qui n'est pas du tout mise au service d'un visage et d'une personne. Parce que du coup, là, ça fait vraiment une coupe de mec. C'est pas joli du tout. Elle a le visage très en longueur. Ici, c'est ultra court et il n'y a pas du tout assez de longueur pour féminiser le tout. Mais en même temps, elle a un cheveu qui est très épais, donc je la comprends qu'elle ait envie d'avoir ça court parce que je pense qu'au bout de 3 semaines, ça doit être un peu envahissant. Donc je comprends très très bien. Mais c'est pas joli. C'est pas joli. Et c'est pas un problème de couleur, là, parce que de toute façon... c'est tout en devenir, mais vous voyez, même ça, là, le bloc, ça s'appelle un bloc cutting qu'ils ont fait, là, puis la nuque, elle est garçon à mort, donc c'est pas joli. Je sais pas avec quoi ça a été fait, est-ce que c'est du peigne ciseau, ou est-ce que, on dirait presque que ça a été fait à la tondeuse, tellement ça ne bouge pas, tellement c'est opaque. C'est opaque dû à la technique de coupe employée. En fait, il faut alléger davantage le cheveu, il faut le rendre plus mobile que ça. Et surtout, dans la photo numéro 1, on voit clairement en fait, que toute la partie qui est courte là, elle est remontée beaucoup trop haute et elle fait une courbe qui est clairement identifiable. Et toute cette partie au-dessus est beaucoup trop dégradée. Résultat,
Résultat, c'est compliqué. Et je suis persuadé que quand elle met sa main dans les cheveux, on doit avoir un énorme paquet qui gonfle et qui est très compliqué parce que je pense qu'elle arrive très bien à gérer, mais quand elle les plaque vraiment bien. Donc, mon conseil, c'est d'arrêter de faire ces coupes excessivement masculines et dures. Et il va falloir... On peut très bien continuer à faire cette partie-là extrêmement courte, rock'n'roll et péchue, mais à condition, et c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir du cheveu ici pour le couvrir et le mélanger, pour adoucir ce côté court. Le but, c'est d'être féminine et de se sentir belle. La nuque est vraiment, vraiment, vraiment trop courte et elle remonte trop haut courte. Du coup, quand on la regarde de profil, on a un menton qui est ici, on a une nuque qui est bien trop haute, donc on a ici vraiment un angle qui descend. Et c'est dommage parce que cette personne, elle a du style et elle a l'air vachement sympa et dynamique et elle paraît sévère. Elle paraît trop sévère avec cette coupe. Donc c'est dommage. Donc il faut vraiment laisser pousser. Il faut laisser pousser les cheveux de façon globale et il faut faire des sessions spécifiques. Moi, je fais ça avec mes clientes. J'ai une cliente qui est exactement comme ça. Et la première fois qu'elle est venue me voir, je m'en rappelle très bien, elle était coiffée comme ça. Et la première fois qu'elle est venue me voir, je l'ai renvoyée chez elle. Je lui ai dit, je vous coupe pas les cheveux, c'est pas la peine. Alors elle m'a fait bien. Je lui ai dit, vous revenez dans 2 mois quand vous aurez une tête comme ça, et là on pourra travailler. C'est ce qu'elle a fait, ça fait 10 ans que je la coiffe, aujourd'hui, rien à voir. Pourquoi ? Parce que ici, là, on peut tout se permettre. On peut se permettre méga rock'n'roll et tout, après tout, c'est gris, c'est fun. Mais il faut de la longueur par-dessus. Parce qu'on veut de la douceur, de la féminité. On veut aussi que le cheveu il soit mobile. Et si on veut qu'il soit mobile, il faut l'alléger sur cheveux secs. Il faut que ça s'emboîte bien. Next. Ok, donc là on a quelqu'un qui a plein de cheveux gris, qui est toute grise et qui a des cheveux très mousseux. Bonjour, je suis au désespoir capillaire, je ne sais plus quoi faire de mes cheveux. La matière est moche, dégarnie sur le dessus, alors qu'il y en a encore sur la nuque et les côtés. Ils sont fins et mousseux et je n'arrive pas à savoir si je dois opter pour une coupe courte ou au contraire les laisser pousser plus long. Ce soir, je me déteste. Je serai prête à mettre mes ciseaux dedans. Il faut que je me retienne très fort. Oh, je suis désolé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame ? Moi, je vais rassurer cette dame et lui dire que c'est sur la... Elle m'a envoyé 3 photos. La photo du milieu, je suis prêt à dire que c'est pas une catastrophe. Parce qu'il n'y a pas... Alors, ok, la photo numéro 3, oui, je comprends le problème. Donc là, on a un problème essentiellement de texture de cheveux, parce qu'en fait, on en a moins au-dessus. Et parce que du coup, ça s'affine, et du coup, le cheveu devient extrêmement mousseux, parce qu'il a plus sa densité dans le temps, en fait. Donc toute cette zone-là, la densité, elle a un petit peu disparu. Du coup, ça fait pas du tout la même matière et le haut ne s'emboîte pas avec le bas. Donc là, on est typiquement face à quelqu'un qui profiterait énormément d'une coupe sur cheveux secs. Parce qu'on a besoin de cette réalité pour faire une coupe, en fait. On a besoin de prendre en considération le fait qu'il y a moins de cheveux là et qu'il y en a plus ici, pour les rassembler ensemble. Il faut surtout pas faire une coupe forcément plus courte, fondamentalement plus courte. En revanche, on s'aperçoit que c'est très plat ici et que c'est gonflé ici. C'est normal, il y a plus de cheveux là que là. Donc le but, sans enlever trop de longueur, c'est qu'il va falloir réduire cette zone ici. Et du coup, on va avoir quelque chose qui sera plus petit au niveau du visage. Et du coup, au niveau de notre œil, quand on va la regarder, cette personne, on va s'apercevoir que ici, eh bien, ça fait beaucoup moins plat. Parce que le fait de réduire ici, ça fait un effet push-up ici. Le regard n'est pas le même. Moi, j'ai toujours comme exemple quelqu'un, par exemple, qui a une calvitie, un homme qui a une calvitie là et qui se laisse pousser tous les autres cheveux. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir forcément le trou ici béant, là, ce que j'appelle le crâne en peau de fesse, ici.
on va le voir. Par contre, s'il se fait la boule à 0, ou s'il se fait les cheveux très très courts, on va beaucoup moins le voir. Donc là, l'idée, c'est des extrêmes, donc c'est ne pas aller dans ces extrêmes-là, mais c'est de réduire cette zone-là, non pas en allégeant, mais en coupant certaines mèches vraiment très précisément sur cheveux secs et tout, tac, 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 et ensuite d'harmoniser cette partie-là avec le reste. Et là, tout de suite, on va avoir une coupe qui sera beaucoup plus agréable, on va se sentir vachement mieux. Mais on ne va pas se sentir dépouillé de ses cheveux, et on aura un équilibre qui sera beaucoup plus respecté, plus agréable. Et quoi qu'il arrive, il ne faut pas déprimer, parce qu'il y a plein de solutions. Next. Bonjour, je me lance. Ma dernière coloration a été faite en janvier 2019. En janvier 2020, coupe très courte pour enlever toute trace de coloration et mèche. Je ne suis pas retourné chez le coiffeur depuis. Ayant eu des coupes courtes depuis plusieurs années, j'aimerais les laisser pousser un peu en sachant que j'ai les cheveux très fins. Que me conseillez-vous comme coupe ? Un carré ou une coupe effilée avec la nuque plus longue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça ? Coupe effilée avec la nuque longue. Est-ce que ce serait pas ce que j'ai condamné tout à l'heure ? Alors, ensuite, je vais peut-être bien contredire cette personne en lui disant que effectivement, elle n'a pas du tout les cheveux fins, mais plutôt les cheveux épais. Moi, d'après ce que je vois, c'est pas du tout des cheveux fins. Je pense... non, c'est pas du tout des cheveux fins, non. Alors, ouais, non, parce qu'elle m'a envoyé une vidéo. Donc, c'est pas du tout des cheveux fins, c'est des cheveux très épais. Par contre, elle n'en a pas un nombre incroyable. Donc, il ne faut pas confondre. Les cheveux fins, c'est moi. Moi, j'ai des cheveux fins. J'en ai beaucoup, mais ils sont fins. Chaque cheveu que j'ai sur la tête est fin, mais j'en ai beaucoup. Cette personne a des cheveux beaucoup plus épais, mais elle en a beaucoup moins en termes de nombre. Voilà. Donc ça, il ne faut pas confondre. Ensuite, les cheveux longs, c'est une bonne idée. Enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des cheveux un peu longs et c'est d'avoir un style un peu undercut, c'est-à-dire peut-être un peu plus court ici et avoir un peu de longueur devant, mais il faut que le tout s'emboîte mieux parce que là, effectivement, on voit très clairement dans la vidéo que le dessous pousse, donc il gonfle, et puis cette partie-là vient encore s'ajouter, donc du coup ça grossit ici, puis ça devient petit là, parce que forcément on a une tête ronde. Donc l'angle d'ici est inférieur et puis ensuite ça s'évase. Donc plus on va avoir de cheveux à cet endroit-là, plus ça va être petit sans volume ici et gros en bas. Donc là, face à une coupe comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit en dessous, joliment, doucement, sans faire un trottoir. Et ensuite, on va adapter ces longueurs pour qu'elles viennent se marier avec le tout et que ça bouge hyper bien. Et devant, on ajuste pile poil. Et tout ça, évidemment, sur cheveux secs. Et ce sera très joli. Alors là, en l'occurrence, si la vidéo qu'elle m'a envoyée est récente, soit elle a l'option de faire tout de suite une jolie coupe, mais qui sera quand même assez courte, soit elle est en mode, si elle veut le carré, il va falloir temporiser et attendre. Il n'y a pas de secret. Si on veut avoir des cheveux longs, on ne va pas chez le coiffeur. Le coiffeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des ciseaux, n'importe quoi, il coupe les cheveux, c'est son métier. Il y a trop de gens qui s'imaginent qu'en coupant ça, ça va faire repousser les cheveux de manière plus qualitative et tout. C'est pas vrai. Le cheveu, il pousse à la racine. Ce qui se passe au niveau de la longueur est indépendant. Le cheveu, il n'est pas intelligent. On coupe un bout, le cheveu, il ne va pas se dire « Ah, merci beaucoup, ça m'a fait du bien, du coup, je vais pousser mieux. » Rien à voir. Le cheveu, il pousse, point barre. C'est dû à votre activité hormonale, à votre état de santé, à votre nutrition, à votre taux de stress, à des tonnes et des tonnes de facteurs. Le facteur absolument absent de la repousse de cheveux, c'est le coiffeur qui coupe la pointe. On n'en a rien à cirer. Donc, la seule et unique façon de garder ses cheveux longs, c'est de fuir le coiffeur le plus longtemps possible, jusqu'à ressembler à rien, et ensuite on va le voir. Et là, du coup, il a tout son rôle, le coiffeur, parce qu'il va travailler avec cette nouvelle matière que vous aurez en trop, et du coup, il pourra profiter de la longueur qui aura poussé. Et là, on pourra faire un truc stylé. Merci de m'avoir envoyé toutes ces photos. J'espère que je vous aurai été utile et que ça vous aura été utile de m'écouter aussi longtemps. Je rappelle que n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, si possible, sans filtre, où je vous vois bien, quand même. Les vidéos, c'est bien aussi parce que voir les cheveux bouger, c'est sympa.
je constate que les vidéos, ça marche très très bien, ça m'aide beaucoup. Donc pas de filtre, de petits machins comme ça. Et puis éviter aussi de les prendre face à la lumière parce que si je me trompe et que je vous donne un conseil qui ne marche pas, je vais m'en vouloir, quoi. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, bye. À la semaine prochaine.